de x définie par deux branches. Première branche, fraction x carré moins 1 sur x plus 2 pour x inférieur ou égal à 1. Seconde branche, x moins 1 moins 3 racines de x carré moins 1 pour x plus grand que 1. Déterminons le domaine de définition. La première branche nécessite x différent de moins 2. La racine carrée de la seconde branche exige x carré moins 1 supérieur ou égal à 0, donc x inférieur ou égal à moins 1 ou x supérieur ou égal à 1. On restreint à x strictement supérieur à 1. Au final, le domaine est moins l'infini à moins 2 unions, moins 2 à plus l'infini. Cherchons les asymptotes. Pour la première branche, effectuons la division x carré moins 1 sur x plus 2 égale x moins 2 plus 3 sur x plus 2. Quand x tend vers moins l'infini, la fraction tend vers 0, donc y égale x moins 2 est une asymptote en moins l'infini. Pour la branche de droite, développons pour grand X. On écrit f de x égale x moins 1 moins 3 racines de x carré moins 1. En factorisant, on obtient approximativement moins 2x moins 1 quand x tend vers plus l'infini. Donc y égale moins 2x moins 1 est asymptote en plus l'infini. Étudions la continuité et la dérivabilité en x égale 1. La limite à gauche en 1 vaut fraction 1 carré moins 1 sur 3 soit 0. La limite à droite en 1 vaut 1 moins 3 racines de 0 soit 0 également. Donc f est continu en 1. Calculons les dérivées de chaque branche. Pour x inférieur à 1, dérivée de la fraction est x carré plus 4x plus 1 sur x plus 2 au carré. En x égale 1, cela donne 2 tiers. Pour x supérieur à 1, dérivée est un moins 3 fois x sur la racine de x carré moins 1. Quand x tend vers 1, par la droite, la partie avec la racine diverge vers plus l'infini, donc la dérivée à droite tend vers moins l'infini. Ainsi, f n'est pas dérivable en 1. Construisons un tableau de variation schématique. La dérivée de la branche gauche change de signe aux racines de x carré plus 4x plus 1, approximativement en moins 3732 et moins 0.268. Ensuite, la fonction décroît sur un plus l'infini pour la branche droite. Nous représentons cela sur une droite avec les points critiques et les signes de f'. Terminons par le tracé graphique. Nous dessinons les axes, l'asymptote verticale en x égale moins 2, l'asymptote oblique à gauche y égale x moins 2 et à droite y égale moins 2x moins 1. Puis traçons les deux branches de la fonction en respectant le pôle et le point 1,0. Récapitulons. Le domaine est tous les réels sauf moins 2. Asymptote en moins l'infini y égale x moins 2, asymptote en plus l'infini y égale moins 2x moins 1, pôle vertical en x égale moins 2, f continue en 1 mais non dérivable en 1.